Ah, la cellulite. On en parle tout le temps, c'est une des préoccupations esthétiques les plus répandues et pourtant elle reste super mal comprise. Alors aujourd'hui on va faire un truc simple, on oublie le marketing, les promesses incroyables et on se plonge dans la science, la vraie. On peut voir ça comme un guide de l'intérieur, en quelque sorte. On va décrypter ce que les dermatologues savent, ce que la science nous dit vraiment, loin, très loin des slogans publicitaires et des produits miracles. Alors pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre parce qu'il change complètement la perspective. Entre 85 et 90%, oui, 85 à 90% des femmes adultes ont de la cellulite. Ce n'est donc absolument pas une exception, c'est la norme. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Peu importe la morphologie, peu importe si on est sportive ou non. Donc, pour y voir plus clair, la première étape, c'est de redéfinir ce qu'est la cellulite. Qu'est-ce que c'est en fait? Et là, on arrive au point le plus important. La cellulite, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un défaut non plus, c'est tout simplement une variation anatomique, quelque chose de normal pour l'hypoderme féminin. C'est totalement bénin, sans aucun danger pour la santé. La seule chose, évidemment, c'est son aspect qui peut parfois déranger. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va plonger au cœur du sujet. Et le secret, il se trouve là, dans la différence de structure vraiment fondamentale entre la peau des femmes et celle des hommes. Toute l'explication, en fait, elle est dans l'architecture de la peau. Imaginez, chez les femmes, les cloisons qui séparent les cellules graisseuses sont verticales. Du coup, quand les cellules graisseuses gonflent, elles n'ont nulle part où aller, sauf vers le haut, et paf, ça bombe et ça crée cet aspect de peau d'orange. Chez les hommes, c'est complètement différent. Leurs cloisons sont obliques, elles se croisent, ça forme une sorte de filet bien plus solide qui maintient tout en place. La différence, elle est donc purement structurelle. Donc le message à retenir, il est vraiment simple et super important. La cellulite, c'est juste une question de biologie. C'est lié à l'anatomie, aux hormones, ce n'est en aucun cas un défaut personnel. Maintenant, pour espérer agir dessus, il y a une autre clé de compréhension. Il faut voir la cellulite non pas comme un seul bloc, mais comme la combinaison de 3 problèmes différents. Premier élément, la composante adipeuse. C'est la plus connue, en gros, c'est la graisse. C'est quand les cellules graisseuses gonflent et se mettent à bomber, à pousser vers la surface de la peau. Forcément, celle-là, elle est directement influencée par le poids. Deuxième élément, et celui-là est crucial, la composante fibreuse. Là, on parle de ces fameuses cloisons. Elles peuvent se rigidifier, se durcir, et elles se mettent à tirer la peau vers le bas. C'est ça qui crée les capitons, les trous. Et attention, point super important, cette composante-là, elle ne bouge pas d'un iota avec un régime. Et enfin, le troisième élément, la composante œdémateuse. Dit plus simplement, c'est la rétention d'eau. Quand la circulation sanguine et lymphatique se fait mal, l'eau stagne dans les tissus. C'est cette composante qui explique pourquoi l'aspect de la peau peut changer, parfois même au cours d'une seule journée ou selon le cycle menstruel. Ok, maintenant qu'on a bien compris la mécanique, on va pouvoir s'attaquer au plus gros morceau, les mythes. Et croyez-moi, ils ont la peau dure. Alors, la fameuse question que tout le monde se pose, les crèmes anti-cellulite. On en voit partout, elles promettent monts et merveilles, mais est-ce que ça marche vraiment? La réponse des dermatos est claire, nette et sans appel, non. Aucune crème ne peut traverser la peau pour aller modifier les cloisons fibreuses ou réduire les cellules graisseuses qui sont en profondeur. Au mieux, une crème va hydrater, peut-être lisser un tout petit peu l'aspect en surface, mais l'effet est vraiment minime et surtout, il est 100% temporaire. Ça ne traite absolument pas la cause du problème. Autre grand mythe, un conseil qu'on entend partout. Pour enlever la cellulite, il suffit de maigrir. Alors, est-ce que c'est la solution miracle? En fait, la réponse est plus compliquée que ça. Oui, bien sûr, perdre du poids va aider à réduire la composante graisseuse. Et ça, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que ça ne change strictement rien à la composante fibreuse. Pire encore, parfois quand on perd du poids, la peau se relâche un peu et ça peut rendre les capitons encore plus visibles. Donc ce n'est pas si simple. Bon, alors, si les crèmes ne marchent pas vraiment et que les régimes ne sont pas la solution miracle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fonctionne réellement? Passons aux solutions qui ont prouvé leur efficacité. Avant toute chose, il y a la base, les fondations. Et ça ne surprendra personne. Une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire manger moins salé, moins sucré, bien s'hydrater et bouger régulièrement. Tout ça, ça va surtout jouer sur la composante graisseuse et sur la rétention d'eau. C'est vraiment le socle indispensable. Et à partir de cette base, on peut construire une stratégie un peu comme une pyramide. Au premier niveau, l'hygiène de vie.
Ensuite, pour agir sur la rétention d'eau, on a les traitements manuels comme le drainage lymphatique. Un niveau au-dessus, pour s'attaquer à la graisse, on entre dans les technologies médicales, la radiofréquence, la cryolipolyse. Et tout en haut, pour la composante la plus coriace, la fibreuse, il y a des procédures ciblées comme la subcision où on vient couper mécaniquement les fibres qui tirent la peau. Il faut être honnête et réaliste. L'objectif n'est pas de la faire disparaître à 100%. C'est juste anatomiquement impossible. En revanche, et c'est ce que disent tous les dermatologues, on peut obtenir une amélioration vraiment significative de l'aspect de la peau. Et ça, c'est tout à fait réalisable. Finalement, la clé de tout, c'est la connaissance. Comprendre le type de cellulite prédominant chez soi, adipeuse, fibreuse ou aqueuse, permet d'orienter les efforts au bon endroit. Et surtout, d'arrêter de perdre son temps et son argent. La vraie question, ce n'est donc plus comment on élimine la cellulite, mais plutôt quelle est la stratégie la plus intelligente à mettre en place.